ils souhaitent devenir éducateurs à l'environnement et ont intégré pour cela une formation d'1 an sanctionnée par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, le fameux BPGEPS en acronyme spécialité éducation à l'environnement vers un développement durable. Durablement Vôtre, en partenariat avec Oikos Communication, activateur de développement durable. Mathilde Pierre, Éric Woerth, Nicolas Tomasini, bonjour. Bonjour Éric. Alors nous sommes ici avec vous, Mathilde, Éric et Nicolas. Nous sommes dans les locaux de la nouvelle ADEPA. L'ADEPA, c'est l'Association départementale d'éducation populaire et de plein air. C'est dans une petite commune à l'est de Metz, à Vigy, très exactement. Alors avant de rentrer dans le détail avec vous, tous les trois, j'aimerais que vous nous présentiez en quoi consiste ce fameux BPGEPS. Alors on ne va pas répéter à chaque fois tout l'acronyme brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, sinon l'émission sera terminée bien avant qu'elle ait commencé. Donc on a compris que c'est un BPGEPS. Qui veut commencer par nous expliquer cet acronyme? Éric Woerth, par exemple. C'est un brevet professionnel reconnu par l'État. C'est avec une spécialisation sur l'éducation à l'environnement et vers le développement durable. Alors ça, pour l'instant, tout ça, c'est dans le titre. Hein. Ouais, c'est rien de neuf depuis. Alors les BPGEPS existent aussi dans d'autres activités sportives, d'éducation. Ce n'est pas, c'est un brevet qui sanctionne un certain savoir-faire. C'est un peu ça? Oui, parce qu'il y a plusieurs brevets, comme brevet BPGEPS sur le VTT, sport randonnée par exemple, ou plusieurs brevets comme ça. Et ce brevet donc professionnel, puisque c'est un examen qui vous permet, en tout cas une formation qui vous permet ensuite d'exercer professionnellement dans la vie, il est relativement récent, je crois, en Lorraine, Éric Woerth. Il est récent, ça fait, je dirais, 2 ans. Ça fait 2 ans, ouais. Qui est-ce qui aujourd'hui en Lorraine met en œuvre ce BPGEPS EEDD? L'acronyme est un peu compliqué, mais voilà. C'est Graines Lorraine. C'est un réseau lorrain qui fait de l'éducation à l'environnement. Et qui regroupe, j'imagine, tous les acteurs de l'éducation à l'environnement. Oui, ouais. En quoi consiste, vous qui avez maintenant le micro, Éric Woerth, en quoi consiste l'éducation à l'environnement? Qu'est-ce que ça veut dire être éducateur en environnement ou à l'environnement? C'est pour sensibiliser le public à l'environnement. Est-ce que c'est spécifiquement orienté vers les enfants ou est-ce que ça concerne tout public? Non, c'est tout public. C'est de la crèche ou jusqu'à la maison de retraite. Et ça veut donc dire que ça concerne tout le monde, la sensibilisation à l'environnement. Pourquoi avoir besoin d'un BPGEPS, d'un brevet professionnel, pour sensibiliser nos concitoyens aux questions d'environnement? Pour avoir des méthodes, comment communiquer avec le public. Ça veut dire que c'est un métier. Oui, en tout c'est cas, un ça métier, c'est un métier. Alors, je le disais tout à l'heure, nous sommes à la nouvelle ADEPA, l'Association départementale d'éducation populaire et de plein air. En fait, c'est aussi une grosse structure, on peut dire, en Moselle, à côté de Metz, qui accueille également, notamment, des séjours, des classes de découverte, des animations à la journée. Cette formation se déroule ici, notamment à l'ADEPA, mais j'ai cru comprendre que ce n'est pas votre seul point de formation. On m'a parlé de formation itinérante. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui veut répondre? Nicolas Tomasini. Oui, donc du coup c'est une formation itinérante qui va se passer sur plusieurs lieux, comme là donc on est à la nouvelle ADEPA. On va aller aussi dans les Vosges, on va aller dans les Hauts-de-Vosges. Et cette formation en fait nous permet de découvrir plusieurs structures sur des lieux différents, qui sont basés sur l'environnement et qui agissent pour l'environnement sur des animations avec tout type de public en rapport avec l'environnement et donc en rapport avec notre BPGEPS. Qu'est-ce que ça vous apporte d'aller voir sur place à la fois les structures, peut-être aussi les animateurs qui s'y trouvent? Est-ce que c'est un plus? Alors j'imagine que oui, puisque ça fait partie de votre formation, mais concrètement, qu'est-ce que ça vous apporte d'aller directement sur les lieux? Ça nous permet déjà de visiter plusieurs lieux naturels, donc de voir vraiment une grande variété au niveau de la nature. Donc ça c'est autour à ce moment-là des centres de formation. Voilà, c'est autour des centres de formation et après ça nous permet de prendre contact avec des personnes qui sont sur place, qui sont animateurs d'environnement depuis longtemps et d'avoir leur point de vue, de pouvoir échanger avec eux sur leurs pratiques et de pouvoir justement, pour qu'on puisse avoir nous les moyens
d'exercer ce métier-là aussi. Alors, une question que je ne vous ai pas posée quand on a parlé de votre entrée en formation. Combien êtes-vous? Alors là, vous êtes 3 autour de la table, ici à JV, à la nouvelle ADEPA. Combien êtes-vous dans votre promotion BPGEPS EEDD? Voilà, quand même, je répète plusieurs fois cet acronyme, sinon on va perdre les gens en cours de route. Alors pour cette deuxième promotion de ce BPGEPS, on est 7 actuellement donc en formation. Alors, puisque vous avez le micro, Nicolas Tomasini, vous allez le garder, et j'aimerais savoir d'où vous venez et ce qui vous a amené ici à intégrer ce brevet d'éducation, ce brevet professionnel de la jeunesse, il faut que je lise mes notes, de la jeunesse et de l'éducation populaire et des sports, spécialité éducation à l'environnement vers un développement durable. Quelles sont vos motivations, Nicolas Tomasini? Donc du coup, moi je suis originaire du sud de la France, de Toulouse exactement. C'est pas grave. Et je suis venu ici pour des raisons personnelles et par la suite j'ai intégré un centre de vacances dans les Vosges et qui se situe en pleine nature. Et par le biais de mon passé, donc j'ai travaillé pendant 5 ans dans une association qui fait de la rénovation du patrimoine en France et avec un impact environnemental. Donc, par rapport à mon projet personnel, j'ai décidé, en prenant connaissance de ce BPGEPS, d'y rentrer et de pouvoir justement continuer ce que d'autres personnes ont fait avant moi dans cette association-là. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Mathilde Pierre, vous, votre parcours, vos motivations personnelles qui vous ont amené à intégrer ce BPGEPS EEDD? Alors, moi, j'ai le BAFA depuis 2014 que j'ai passé avec les Franca. Et BAFA, pour tout le monde? C'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. C'est ce qu'on appelait dans le temps les moniteurs de colonies de vacances, voilà. Si je résume. Et donc, j'ai fait aussi un BTS communication. Et du coup, j'ai choisi de m'orienter vers l'animation que j'ai découvert lors de mon BAFA. Un BTS dans quelle spécialité? En communication. Rien à voir avec l'environnement, l'écologie? Non, mais dans la pédagogie de projet, je m'y retrouve quand même. C'est ça qui vous motive particulièrement? J'ai vraiment envie de monter des projets, de pouvoir m'engager là-dedans, dans ce domaine. Et l'attrait de l'environnement, l'écologie, vous êtes tombée dedans toute petite? Je vis à la campagne et j'ai toujours été sensible aux questions environnementales. Donc voilà, je voulais une formation dans ce domaine-là. Très bien. Eric Woerth, vous, votre parcours, vos motivations personnelles pour intégrer ce BPGEPS EEDD? Moi, j'ai une enfance dans l'agglomération nancéenne, proche de la campagne. Après, je suis rentré, j'ai fait un CAP, BEP, bac professionnel travaux paysagers. Après, j'ai travaillé dans les espaces verts en tant que jardinier. Pourtant, on est assez proche de la nature, là. Quand on est dans les espaces verts, on a quand même, j'imagine, la main dans le terreau. Où j'ai travaillé, c'était tendance plus aménagée. Un peu artificielle. Artificielle, et puis aussi dans les entreprises, c'est l'industrie. Donc, la nature, c'est que dans le mot. Oui, dans le mot. Alors, le mot. Comment est-ce que vous avez intégré, là, pour le coup, très pratique, de façon très pratique, il y a peut-être sans doute des gens qui nous entendent, qui disent, tiens, moi, ça me plairait de passer un brevet professionnel dans le domaine de l'éducation à l'environnement. Tiens, on va faire comme ça, on va faire plus court, hein, brevet professionnel d'éducateur à l'environnement. Ce sera peut-être plus simple. Comment est-ce qu'on rentre en formation, Eric Woerth, vu qu'il y avait le micro? Déjà, il faut être motivé. Et puis déjà, il faut rentrer un dossier de candidature. Est-ce qu'il y a un niveau de formation minimum? Est-ce qu'il faut avoir déjà un parcours préalable? Oui, il faut avoir le BAFA et puis 6 mois d'expérience en animation. D'accord. Donc il faut quand même déjà avoir manifesté un peu d'intérêt pour l'animation. Alors les animations, ça peut être les séjours, les classes de découverte, emmener des gens sur le terrain, c'est ça. Il faut avoir déjà un peu d'expérience. Est-ce que c'est nécessairement, Eric Woerth, une expérience professionnelle ou est-ce que ça peut être une activité bénévole qui peut justifier d'une expérience? Non, bénévole. Comme moi, c'était... je suis toujours, mais animateur, c'est les Scouts et Guides de France. D'accord, donc ça a pesé dans votre dossier. Ouais. On se retrouve avec mes invités après la Requétanie.
pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Maria, Maria, non so io che sono la roi, et la roi che non sa. Crevons la sourde oreille, en avant la musique. Chauffe, chauffe, chauffe le soleil, souffle un vent de panique. Gagnons les causes perdues, déployons notre jeunesse, sa fougue et son chahut, sa rage et sa tendresse. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non so io che sono la roi, et la roi che non sa. Abracadabra le miracle, on va transformer cette salle en grande scène de spectacle. Mesdames et messieurs, on joue pour vous ce soir. Entrée libre pour tout le monde, chacun aura sa place. Là dans la demi-ronde, sans première ni deuxième classe. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Maria, Maria, wow. Non so io che sono la roi, et la roi che non sa. Les gosses sur les épaules, les filles par la main. On sera triste, on sera drôle, partager notre chemin. Et vive la bohème, et vive les voyages. Leurs réponses, leurs problèmes, peut-être leur dérapage. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non so io che sono la roi, et la roi che non sa. Nous couchons si souvent avec la belle étoile. Son amour est vivant, gonfle notre grande voile, et grave dans notre voix l'empreinte des gouttes de pluie, la chaleur et le froid, l'enfer, le paradis. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non so io che sono la roi, et la roi che non sa. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Nicolas Tomasini, cette alternance, en termes de timing, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a un ratio entre la partie, le temps que vous passez en salle et le temps que vous passez sur le terrain? Oui, donc du coup, le BPGEP, c'est une durée totale de 1337 heures, dont 658 avec l'organisme formateur Lorraine et 679 heures en structure d'accueil. Donc c'est quasi moitié-moitié à peu de choses près, quoi. Oui. Alors, là, pour le coup, voilà, vous êtes certains venus de Toulouse, d'autres de la région Lorraine. Vous êtes admis en formation. Et alors là, concrètement, comment ça se passe? Je crois qu'elle a démarré votre formation fin novembre 2015 et elle va se durer comme ça jusqu'à la fin de l'année 2016. Imaginons, j'aimerais comprendre en quoi consiste, alors là, pour le coup, très concrètement, votre formation. Mathilde Pierre. Alors, on a plusieurs UC à passer. UC, qui peut dire l'unité capitalisable. D'accord, donc ça veut dire, j'imagine que ces unités étant passées, ces modules étant passés, ils vous sont acquis. À vous de les compléter au fur et à mesure. En gros. Oui. On va dire ça. Voilà. Et puis, on sera évalué sur des groupes d'UC dans notre stage. D'accord. Alors là, concrètement, encore une fois, en quoi consistent ces fameuses UC? Alors pour le moment, sur les 4 semaines qu'on a fait avec celle-ci, on a déjà fait l'UC
être capable de mener et animer une action éducative dans le champ de l'éducation à l'environnement vers un développement durable. Alors ça, qu'est-ce que j'apprends dans cet UC ? On apprend des techniques d'animation en suivant les animations avec les formateurs. Des fois, ils nous font vivre les animations, des fois, ils nous les présentent juste. Ça dépend de la structure. D'accord. On a aussi vu comment préparer un projet ainsi que son évaluation, car il faut évaluer chaque projet à la fin, à son terme, en fait. Ça, c'est vraiment votre posture et votre démarche professionnelle. Hein. Voilà. Et on a aussi vu comment on participe au fonctionnement de la structure et à la gestion de l'activité, donc l'aspect financier. Bien sûr. Voilà. Être capable en fait à la fois j'imagine de concevoir, d'ingénierer, je ne sais pas si ça se dit, une formation, de la dérouler, de l'évaluer et puis bien sûr de la financer. C'est en fait une approche globale. Oui. Vous avez aussi eu une activité, on va dire presque d'immersion, la dynamique sortir sous l'égide d'École et Nature. Hein. Oui. Donc du réseau École et Nature. Les rencontres ont lieu depuis plusieurs années. Cette année, elles se déroulaient dans le Tarn. Donc on a justement commencé par des ateliers d'immersion par groupe. Il y avait 5 ateliers exactement. Et on a aussi travaillé sur des ateliers de production pour pouvoir... on travaille notamment sur le syndrome du manque de nature. Ah, expliquez-nous, développez. Alors, c'est les éducateurs à l'environnement qui se sont regroupés il y a plusieurs années et qui ont constaté que les enfants, notamment, vont de moins en moins dans la nature, sont de moins en moins en contact et ils sont de plus en plus derrière les écrans, les adultes aussi. Et du coup, on fait des ateliers de production pour réfléchir à des moyens d'amener ces personnes à l'extérieur, en fait. Peut-être le plus simple, c'est qu'ils éteignent la tablette, mais ça fait des crises. Et c'est le cœur de notre métier, on va dire. C'est-à-dire le cœur de votre métier, Mathilde Lepierre, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est comment amener en fait les gens à la nature et d'en découvrir l'importance, c'est ça ? À les sensibiliser, oui, à leur environnement, déjà au leur et peut-être plus tard à l'autre. Et puis au développement durable qui est important. Très bien. Aujourd'hui, comment... alors, la formation, on est encore un peu à ses débuts. Hein, vous avez démarré fin novembre. Quel est aujourd'hui votre... Alors, personne ne nous écoute, nous sommes totalement entre nous. Comment ça se passe aujourd'hui ? Est-ce que la formation, telle que vous la rêviez, telle qu'elle a commencé à se dérouler, est-ce qu'elle correspond à votre attente, Mathilde Lepierre ? Oui, parce que du coup, on découvre beaucoup de personnes, on crée des réseaux, on acquiert beaucoup de compétences. Une dernière question quand même encore. Est-ce que le côté sortie, est-ce qu'on a le temps en un an d'acquérir toutes les compétences et les connaissances nécessaires à la connaissance de la faune, de la flore, des grands mécanismes naturels ? Est-ce qu'un an suffit pour tout ça ? La formation n'a pas pour but de faire de nous des naturalistes. Ni des écologues. Ni des biologistes. Mais c'est pouvoir, par le biais de l'animation, justement, quand même sensibiliser et apporter des techniques pour tout. Par exemple, on peut partir en sortie avec des fiches documentaires et puis orienter les enfants. Comment savoir. Vous êtes un peu des médiateurs, c'est ça l'idée. Et j'imagine que vous êtes aussi en capacité de trouver les compétences externes quand il y en a besoin. Alors, comment vous voyez la chose, Mathilde Lepierre, puisque vous avez le micro, vous allez le garder. Voilà, vos ambitions personnelles à l'issue de cette formation, qu'est-ce que vous souhaitez et qu'est-ce que vous aimeriez faire avec ce BPGEPS, ce brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, spécialité éducation à l'environnement vers un développement durable. Avec tout ça, vous allez forcément avoir une activité pléthorique. Alors, dans un premier temps, j'aimerais pouvoir travailler dans une structure ou voir différentes structures et pouvoir mener des projets dans ce sens. Et plus tard, j'aurais comme projet de créer une ferme pédagogique avec des chèvres et du coup d'amener de faire des animations, des hébergements, j'aimerais bien aussi. D'où l'UC direction d'un accueil collectif de mineurs. Très bien, merci. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Éric Woerth, vous, votre projet à l'issue de ce BPGEPS EEDD ?
C'est un peu comme Mathilde, c'est aller travailler dans une structure d'accueil pour faire des animations sur l'environnement. Quand vous dites structure aujourd'hui, ce sont essentiellement les associations d'éducation environnement. Des associations, des entreprises. Ouais. Ça peut être aussi les périscolaires. Et ça, justement, les périscolaires, est-ce que c'est une opportunité pour l'éducation à l'environnement que de devoir organiser aujourd'hui des animations, des sensibilités, précisément dans le cadre de ces activités périscolaires? Oui, comme c'est de l'éducation, je pense que c'est dans le cadre de l'école. Et donc j'imagine que ça ne peut pas leur faire de mal à ces chères petites têtes blondes et brunes que de découvrir ou de redécouvrir enfin l'environnement. Nicolas Tomasini, votre rêve à l'issue de cette formation? Alors moi, du coup, à l'issue de cette formation, ce serait quand même de reprendre un peu des études dans le sport pour pouvoir allier en fait l'environnement et le sport. Parce que le sport, c'est votre première vie. On va dire ça, oui. Donc ce serait vraiment pour montrer qu'on peut aménager ces deux environnements-là et pouvoir arriver à faire quelque chose, motiver plus encore les enfants qu'aujourd'hui. Avec un projet très précis déjà pour l'instant ou en début de maturation, début de réflexion? En début de réflexion. Mathilde Pierre, je vais en profiter pour lancer rapidement une annonce. Je crois que vous n'avez pas encore de structure véritablement d'accueil qui va vous permettre de continuer précisément cette formation. Profitez-en, lancez un appel. Oui, voilà, je suis à la recherche d'une structure. J'ai déjà passé plusieurs entretiens. Certains pourraient me prendre en stage, mais j'aimerais trouver en emploi d'avenir, être vraiment employé dans une structure. Donc j'attends encore un petit peu de passer des entretiens. Et après, j'irai dans un stage si je ne trouve pas d'emploi d'avenir. Voilà, écoutez, on espère pour vous d'une part que vous en trouverez et en tout cas que nos auditrices et nos auditeurs entendront votre message. Un dernier mot, Éric Woerth? Moi aussi, je ne suis pas dans la même situation de Mathilde. Je recherche une structure capable de vous accueillir, capable de m'accueillir dans le cadre de la formation. Voilà, alors il faut préciser que vos 5 autres collègues, eux, ont une structure et leur permettent donc d'être en sécurité pour la suite de votre formation. On espère que vous serez entendus. Merci à tous les trois, Mathilde Pierre, Éric Woerth et Nicolas Tomasini, pour votre accueil ici à l'association départementale d'éducation populaire et de plein air à Vigy, c'est à côté de Metz. Merci à vous. Merci aussi à Antoine Honorat pour la mise en forme de cette émission. Quant à moi, je vous rappelle que le développement durable nous concerne toutes et tous et c'est tous les jours. À la semaine prochaine.